Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc oui, attention, vous êtes sur Les Guidances de Sandra dans la joie, la bonne humeur et l'humour. S'il vous plaît, si vous n'en avez pas, ne regardez pas cette vidéo, cette chaîne, ne vous abonnez pas, ne laissez pas de commentaires. Vous inquiétez pas, il y a plein d'autres chaînes super sympas. Allez-y, foncez, hein, il y a pas de souci. Non, oui, je sais, c'est un peu comme professionnellement, mais madame, pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Bah, comme tout le monde, hein, parce qu'il faut gagner de l'argent, mais non, mais ça, on va pas le dire. Oui, enfin, voilà, je suis pas très pub, hein, mais bon. Bon, tirage sentimental, la chose est dite, hein, donc ça sert à rien de laisser des commentaires à la con, hein, si vous n'avez pas d'humour, oui, donc déjà là, si ça vous choque, non, laissez pas de commentaires. De toute façon, je ne changerai pas, hein, c'est moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours, donc voilà. Cette vidéo, je vais peut-être la faire en deux parties, c'est pas sûr, on verra, tout dépend de la durée de la vidéo. Une chose est sûre, c'est que la première partie, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter un oracle que j'ai déjà présenté, il me semble, cet été, mais c'est pas grave, franchement, il est super sympa, même pas cher pour le prix, vous verrez ce que vous avez. C'est incroyable. Donc je ne suis pas créatrice, en tout cas pas encore, hein, je ne me suis pas encore lancée. Ensuite, après ce tableau, vous allez avoir le portrait robot de votre autre qui peut très bien être le vôtre. Bah oui, vous êtes aussi l'autre de vous-même ou de quelqu'un d'autre, hein. Bah oui, oui, ça peut... Oui, oui. Bon. Ensuite, la partie numéro 2. Hop, je regarde. Partie numéro 2 pour les célibataires, 5 messages avec le chakra du cœur. Et ensuite, 3 questions-réponses. Bon, allez, le temps de mettre sur pause pour pouvoir plonger la caméra sur les oracles. Allez, bisous, à tout de suite. Bon, comme je vous le disais, tirage sentimental pour le mois de décembre. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Le tableau, je vais le faire avec cet oracle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les personnes qui me suivent, j'ai dû le présenter une fois. Je crois que j'ai acheté deux oracles, il me semble, de manga. Oups, celle-là, elle est à l'envers. Et franchement, non, c'est génial. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc c'est l'oracle qui s'appelle Love You, c'est un oracle spécial sentimental de chez Tu Magique, T-U, plus loin Magique avec un C, vous le trouvez sur Etsy. À un prix franchement, non, génial. Moi j'ai payé ça 35 €, vous rajoutez encore des frais de port en plus, hein. Mais franchement pour ça, qu'est-ce que vous avez? Donc 70 cartes. Là, j'ai enlevé, mais vous, si vous l'achetez pour vous, bien évidemment, vous le laissez dedans. Il y a les 12 signes astrologiques. Ah ouais, c'est super intéressant. Donc, les 12 signes astrologiques, moi, je l'enlève comme c'est un tirage général. Vous avez le oui et le non à l'intérieur et vous avez des notions de temps, donc le oui et le non. Notion de temps avec les 4 saisons, voilà, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et vous avez tous les descriptifs en dessous. Donc non, il n'y a pas d'explication. Alors peut-être qu'il y en a, peut-être que la créatrice a une chaîne, je vous avouerai que je n'en sais rien du tout. Alors là-dessus, peut-être que la créatrice a une chaîne YouTube où elle explique peut-être ses oracles. Moi, à mon avis, je pense que si vous demandez quelque chose, il ne devrait pas avoir de soucis. Bon, moi, j'ai pas eu besoin, mais bon, en tout cas, tout est en bas. Surtout que si vous faites un tirage pour vous, je pense qu'à mon avis, l'imagination, vous allez en avoir, hein, puisque c'est censé parler de votre vie. Ensuite, portrait robot de votre autre, c'est l'oracle de la personne.
Donc elle, je sais, parce qu'elle est super sympa, moi j'ai discuté avec elle, on a échangé, donc elle a une chaîne YouTube qui explique ses oracles. Je dis c'est parce que j'en ai acheté plusieurs. Elle est franchement géniale, elle a une chaîne YouTube également, si vous voulez regarder. Donc l'oracle de la personne de chez, c'est Laura Derain. Donc les deux oracles, vous les trouvez chez Eddie. Donc là, j'ai l'oracle plus l'extension, bien évidemment. Bah oui, autant tout avoir. Hein. Ensuite, la partie numéro 2, c'est tout dépend si je l'attache ou pas. C'est tout dépend si les oracles ont quelque chose à dire sur votre signe ou si vous avez une vie plutôt calme. Donc 5 messages avec le chakra du cœur, donc pareil, moi j'ai l'extension avec, et ensuite 3 questions-réponses avec un oracle spécial amour. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie ni sa santé en jeu. Alors si c'est la santé, en vous posant la question, vais-je m'envoyer en l'air et ça va me faire du bien, donc oui, allez-y, posez ce style de question, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du restant, non. Hein. Allez. Ça va, je vous ai pas trop choqué. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, celle-là, elle se cache. Scorpion, bonjour et bienvenue à vous les scorpions. Bon, je sais que les scorpions ont beaucoup d'humour, donc c'est bon. Je sais que déjà, vous, je vous ai pas choqué. Allez, scorpion. Qu'as-tu à me dire? Je suis en train de regarder la petite carte. L'oracle de la personne. Je vous ai pas montré la petite carte. Voilà, de Laura Derain. Vous voyez? Vous avez toutes les informations, ça c'est pour l'oracle de la personne. Alors posez-lui des questions, hein. Moi j'ai posé des questions, j'ai échangé, franchement elle est géniale. Allez les scorpions, décembre 2022. Ici, nous avons la rencontre par Internet et nous avons l'impasse et l'échec. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de rencontrer quelqu'un sur Internet et c'est plutôt mal barré. Hein. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de me dire « Tu m'étonnes, vu ce que je rencontre. » Ici, on dit pas prêt, mauvais timing. Alors peut-être que restez connecté sur le site, peut-être que la personne n'est pas encore... Peut-être que la personne n'est pas encore inscrite. En tout cas, il y a une histoire de pas prêt. Ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas prêt ? Vous savez, du style descriptif, je suis célibataire et en fin de compte, vous apercevez que c'est... Non, elle est au stade du je ne sais pas en fait. Je suis en couple, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de rester. Ou... Ici, on parle du printemps. Donc le bourgeonnement, il y a quand même un petit départ de quelque chose. Ah, on parle de faire la fête, sortie d'activité. Comme on trouve rien sur les sites de rencontres, on sort. On sort pour casser peut-être la routine. Jusque-là, normal quoi. Allez les scorpions. Ça fait beaucoup là, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, je suis censée avoir une carte.
Bon, ben oui, tout est là. Donc, on parle de séparation, de divorce. On parle de compromis. On parle de solitude, d'isolement et on parle d'épreuve. Alors, rencontre sur les réseaux sociaux et on parle d'impasse. Alors, soit vous ne trouvez pas votre bonheur, ou alors vous êtes dans l'impasse peut-être avec quelqu'un. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'impasse parce que c'est aussi pas le bon moment. Voilà, peut-être que votre futur âme sœur n'est pas prêt encore, ou vous n'êtes pas prêt, ou en tout cas il y a quelque chose d'impasse. Pourtant on parle d'un nouveau bourgeonnement. Alors vous êtes inscrit sur les réseaux sociaux, mais peut-être que, je sais pas, on parle quand même de sortie. Donc vous sortez, vous allez danser, vous allez vous éclater peut-être avec les amis, pour couper une habitude de routine. L'habitude de routine, donc c'est quoi votre routine? Donc je pense que vous êtes peut-être un parent solo, en tout cas vous êtes une personne solo, puisqu'ici on parle d'une personne séparée ou divorcée. On est dans les compromis, terrain d'entente, parce que c'est une procédure de divorce. On se sent seul ici et on se sent seul face à toutes les épreuves peut-être de la vie. Hein. Je dirais en ce moment les épreuves de la vie, c'est quoi? C'est les factures. C'est les factures, c'est comment se chauffer, c'est comment manger. Vais-je avoir assez d'argent pour tout payer vu que tout augmente et que mon patron ne veut pas spéculer sur mon salaire? Qui est en train de me dire, on sent le vécu là, Sandra? Bah, je suis comme tout le monde, hein. C'est vrai ça? Pourquoi mon patron il veut pas spéculer sur mon salaire? Sandra, écoute, je t'augmente hein, de 200%. Non, parce que là, franchement, moi, à mon avis, les prochains temps, ça va puer. Donc comme ça, je t'augmente tout de suite. Merci, patron. Donc ça, c'est tombé en premier et ça ensuite. Ici, on parle d'un changement rapide avec l'amour véritable. Et on parle de manque de confiance en soi. Ah, c'est pour ça, pas prêt? Vous avez peut-être été cassé par une ancienne relation. Et maintenant, manque de confiance en soi, vous sentez moche, vous sentez vieux, vous sentez con. Je mets ça en masculin, mais bien évidemment, les femmes, hein, nous sommes tous pareils. Je n'arriverai jamais à trouver quelqu'un parce que je suis moche, je suis vieille. Oui, peut-être. Allez, le printemps. Le printemps, avec la dispute. Printemps avec la dispute. Est-ce que vous disputez depuis le printemps? Je sais pas, il y a un truc que je comprends pas là. Sortie avec les amis, relation ambiguë. Habitude, routine. Habitude, routine. Ben, on a de nouveau le deuil là et on a le déclic. Alors le deuil, on l'avait déjà là, hein, avec la séparation. Alors, récapitulatif de la dernière rangée, nous avons le changement rapide. Là maintenant, tout bouge. Peut-être sur Internet, hein. Tout bouge, l'amour véritable, mais est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Mais il y a une impasse. Est-ce que la personne a marqué qu'elle est célibataire et finalement elle n'y est pas spécialement? Ou est-ce que l'impasse c'est parce que la personne n'est peut-être pas encore? Parce qu'on marque ici pas prêt. Il y a quelque chose de pas prêt. Manque de confiance en soi. Il y a
a quelque chose qui... hein. Après, le printemps avec désaccord, manque de confiance en soi. Est-ce que vous êtes en conflit avec vous-même? Et là, ici, le printemps, on vous dit, mais peut-être que vous devriez changer. Est-ce que vous êtes en période de changement? Ouais, virez votre garde-robe, là, devenez cette future fleur peut-être qui va éclore. Ouais, masculin ou féminin, hein. Virez votre garde-robe, achetez-vous des chaussures, allez chez le coiffeur, rasez-vous la barbe. La barbe que vous voulez, en féminin comme en masculin. Hein, oui, les deux vont. Ici, on parle de sortie avec une relation ambiguë. Avez-vous une relation... Ou est-ce que vous sortez avec les copains et les copines en espérant avoir une relation ambiguë? Trouver peut-être quelqu'un, ça c'est possible. Sortir en tout cas de votre routine. Sortir d'un deuil, d'une ancienne relation peut-être ambiguë, là, c'est possible. Puisqu'ici, on parle de séparation, de compromis. Donc, en ce moment, vous êtes soi-disant, en terrain d'attente. Terrain d'attente, oui, c'est un terrain de compromis, soi-disant, quand on est en séparation, tu parles, c'est toujours un compromis sur un seul côté. Vous sentez peut-être seul chez vous, hein, c'est une véritable épreuve. Et là, on dit, il va y avoir le déclic. Rencontre sur Internet, changement rapide. Ouf. Ah ouais, vous allez rencontrer quelqu'un. Quelqu'un dont vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre. En tout cas, déjà dans une vie avant votre naissance, vous étiez déjà fait l'un pour l'autre. Oui, sauf que vous ne le saviez pas encore. Impasse et amour véritable. Ouf, ici on parle de mensonge, de coup de poignard, de fleurs de séduction, de nouvelles relations et d'une rencontre nouvelle. Une nouvelle relation. Bon. Sortie, relation ambiguë. Ici, on parle de vous ou alors de votre autre. Habitude, routine. Habitude, routine, deuil. On parle de famille, de cercle amical, séparation, réconciliation et changement, nouveau départ. Bon. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Une chose est sûre, c'est ce que je disais, soit vous ou soit quelqu'un qui a fait, en tout cas, des démarches auprès d'Internet. C'est une personne qui est dans l'impasse et qui n'est pas prête, parce qu'effectivement, ici, c'est dit, cette personne, elle n'est effectivement pas prête, hein, puisqu'ici, on voit bien qu'il y a une famille. Il y a une famille, il y a peut-être même des enfants. Donc, la dernière rangée, on parle de relation karmique. Et donc, cette personne, elle est vraiment avec son autre, qui va lui faire un coup de poignard donc, sur les sites internet. On voit bien qu'il va y avoir un début de flirt, il va y avoir une nouvelle rencontre. On parle de vous ou de l'autre qui a bien une famille. Et réconcilier, personne ne se réconcilie, mais dans le lit de quelqu'un d'autre, hein.
Ben oui, changement, nouveau départ. Bah, allez, dans le sens vertical, on parle d'une rencontre sur Internet qui est une impasse et qui n'est pas prête. Cette personne, elle a dû marquer belle personne célibataire, cherche quelqu'un. Rapidement, apparemment, elle a dû trouver effectivement quelqu'un. Hein. Ça. Sauf que maintenant, on est dans l'impasse. Bah oui, on a raconté des conneries, là, avec les mensonges. On a raconté des conneries, on a trouvé l'amour véritable, mais on a raconté des conneries. Donc à un moment donné, il va falloir expliquer à l'autre qu'on n'est pas tout à fait... on n'est pas tout à fait libre, donc on n'est pas prêt. Ici, on parle de manque de confiance en soi. Donc, la personne, comme elle est en manque de confiance en elle, donc on parle de flirt, de séduction. Allez, on va sympathiser, peut-être pendant une saison, peut-être pendant une année. En tout cas, on est dans une période de bourgeonnement. Si bien qu'ici, nous sommes dans l'engueulade. Alors, est-ce que c'est l'engueulade dans les deux côtés? C'est peut-être le couple premier, hein, l'autre personne qui s'est aperçue de quelque chose. Est-ce que c'est aussi le couple second? Oui, maintenant j'en ai marre, il faudrait peut-être penser à prendre ta décision. Et ici, on parle de rencontre, nouvelle relation. Donc, avec la nouvelle relation, on fait des sorties. Évidemment, nous avons une relation ambiguë. Ben oui, hein, c'est une relation seconde. Donc, on parle bien de votre autre ou alors de vous, qui est dans une routine. On aimerait bien faire le deuil de cette vie familiale que cette personne va faire. Puisqu'ici, on parle de séparation, de compromis. Donc cette personne va se retrouver seule enfin, la solitude. Donc l'autre se retrouve seul, solitude avec sa peine. Et l'autre se retrouve seul, mais pas tout à fait, puisque prend les bagages uniquement pour changer de foyer. Hein. Ici, on parle de solitude et d'épreuve. Donc il y a une personne qui souffre et l'autre qui fait « Ouais, génial, c'était vraiment génial de faire le deuil, c'était vraiment le déclic qu'il fallait faire. » Ici, on parle de réconciliation, enfin, avec son nouveau départ. Donc, si vous êtes le nouveau départ, c'est génial. Si vous êtes l'ancien départ, eh ben, ça pue. Hein. Voilà, en gros. Voilà les scorpions. Allez, portrait robot de votre autre. Alors, avec l'oracle de la personne, qu'est-ce que je vais mettre tout de suite? Tout de suite d'entrée, je vais mettre l'homme et la femme. Oui, comme ça touche tout le monde. Hein. Et si je mets que la femme, ça ne va pas intéresser tout le monde. Et si je mets l'homme, ça ne va pas intéresser tout le monde non plus. Je vais mettre tout de suite entre 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça c'est large. Hein. Ça touche aussi tout le monde. Les yeux. Quelle couleur a votre autre? Les yeux foncés. Le signe astrologique, les cheveux. Et j'ai la peau. La peau. Celui-là est tombé. Une peau blanche. Les cheveux. Allez, les cheveux. Nous avons des cheveux mi-longs. Oui, ça va aux hommes comme aux femmes. Hein. Nous avons des cheveux blonds. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui a des cheveux blonds et l'autre mi-longs. Hein. Ça c'est possible aussi. Je fais peut-être un mixte du couple. Hein. On parle de cheveux colorés. Allez, une petite dernière, soyons fous. Et de cheveux attachés ou coiffés. Bon, en même temps, les cheveux mi-longs, faut les coiffer, il faut peut-être aussi les attacher. Hein.
Signe astrologique. On parle d'une balance. Et autre signe d'un Gémeaux. Balance ou Gémeaux. Style vestimentaire. D'une personne qui est classe. Et une personne sportive qui fait peut-être du sport ou une personne qui aime bien porter des baskets, jogging. Ensuite, son caractère. Quel est le caractère de votre autre pour vous les scorpions? Une personne qui est drôle. Une personne à caractère séducteur. Une personne qui est intelligente. Et une petite dernière. Une personne sociable. Ses goûts. Allez, ses goûts. C'est quoi les goûts? Scorpion. Alors, aime faire les magasins. Bon, alors, c'est alimentaire ou vestimentaire, hein. Aime jouer. Oh. Jouer à quoi? Aime la famille. Aime la musique. Allez. Allez, une petite dernière. Allez. Aime être avec ses amis. Amis, famille, ouais, ça va avec social. Alors, est-ce que vous faites des parties de jeux de société ou je sais pas, aime jouer? Ouais, c'est possible. Allez, complément d'information. Ici, on parle de tâches de naissance. Allez, complément d'information. Oula, tout ça. Bon, bah, je peux reposer, hein. Tâche de naissance, une personne qui est proche de vous. Alors, soit vous ne la connaissez pas encore et c'est peut-être un ami, ou alors c'est une personne qui est vraiment proche de vous, hein. Une personne avec piercing, avec des enfants qui ne portent pas de bijoux et une personne mince. Allez, récapitulatif, un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans avec des yeux foncés, hein. On parle des yeux noirs, mais allez, on va dire des yeux foncés avec une peau blanche, une peau comme moi, un truc phosphoré, j'ai du mal à le dire. Enfin, quelque chose qui se voit la nuit, là, un truc comme moi, quoi. Ouais, je suis une luciole, moi, la nuit. Ensuite, on parle de cheveux mi-longs, de cheveux blonds, de cheveux colorés ou de cheveux attachés ou coiffés. On parle de signes astrologiques, balance ou gémeaux, une personne qui est classe et qui est peut-être sportif ou alors qui aime bien porter des tenues de sport, hein, pourquoi pas. Ensuite, une personne qui est drôle, une personne séductrice, intelligente et une personne sociable. Sociable, on le retrouve bien, hein. Ici, on aime faire les magasins, aime jouer, aime la famille, aime les amis, aime la musique. On parle de tâches de naissance proches de vous. On parle de piercing avec des enfants,
ne porte pas de bijoux et on dit une personne mince. Allez, j'ai le temps, je mets sur pause et je vous dis à tout de suite. Je vais accorder tout de suite la deuxième partie. Comme ça, je vous épargne le rangement. Allez, à tout de suite. Voilà, allez, accorder, rattacher. Allez, c'est parti. Donc, les scorpions, hein, bah oui, ça n'a pas changé. Donc, pour les célibataires, avec le chakra du cœur, les 5 messages pour vous. Pour vous, les scorpions. Alors... Premier message. Ici, on parle d'une différence d'âge plus jeune ou plus vieille. Hein. On parle de prise de conscience de ton âme sœur, pareil, hein, positif ou négatif. Et on parle d'une relation sauveur-sauvé. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que j'explique ? Une différence d'âge dans le couple, plus jeune ou plus vieux, prise de conscience, alors c'est positif ou négatif. Et ici, on dit sauveur-sauvé. Qui c'est qui doit sauver l'autre ici ? Est-ce que c'est vous qui devez être sauvé, je ne sais pas, d'une ancienne relation ? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a pris conscience que vous l'avez peut-être sauvé d'une déprime? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Allez, autre message. Concrétisation des projets. Donc là, on voit une relation qui est déjà bien établie. Hein. Donc mariage, chien, chat, des enfants, une maison. Ici, on dit fais le premier pas et une surprise. Là, moi, je pense qu'on est plutôt en train de nous dire si tu veux concrétiser tes projets d'une relation, bouge ton cul et tu verras que ça sera une véritable surprise. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête là en ce moment et que vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas bouger? Pourtant, on dit fais le premier pas. Hein. Si tu veux quelque chose dans la vie, de toute façon, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, si tu veux quelque chose, ça va pas te tomber tout cru dans la main. Hein. Ici, on dit personne divorcée. Tu connais déjà ton âme sœur et adieu la routine. Personne divorcée, c'est vous ou c'est l'autre? Ici, on dit tu connais déjà ton âme sœur et adieu la routine. Tu m'étonnes. Petit cochon. Ensuite, en ce moment, donc l'instant présent, ce n'est pas ton âme sœur et rencontre par synchronicité. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous faites des rencontres, quelque chose, rien de sérieux, là? Ici, c'est... En ce moment, voilà, il n'y a rien de sérieux et pourtant, ici, on dit que vous allez faire une rencontre par synchronicité. Alors, ça, il faudra me dire. Hein. C'est où? C'est sur site de rencontre? Vous faites le même magasin pour faire les courses? La machine à café? C'est là... Lors de sortie le samedi soir. Dernier message, vie en commun, les attentes différentes et goût d'inachevé. Bon, alors ici, il y a des attentes différentes. Hein. Il y a une des deux personnes qui souhaiterait peut-être une vie en commun, qui souhaiterait avoir des enfants, se marier, enfin qui souhaiterait avoir une vie de couple.
Et en clair, l'autre souhaiterait uniquement peut-être du cul, hein. Non, on se voit juste de temps en temps pour le cul, non, c'est bien. Bon, c'est un exemple, hein. Oui, c'est un exemple parmi tant d'autres. En tout cas, ici, il y a des attentes différentes. Si bien que maintenant, on parle d'un goût d'inachevé, là. Alors peut-être qu'il y avait une vie effectivement en commun et que vous pensiez que c'était la vie, sauf que vous ou l'autre ne pensez pas vraiment la même chose et que finalement il y a eu une séparation et que maintenant vous êtes dans un goût d'inachevé, voilà, un travail sur le passé. Ça c'est possible, hein. Bon, commencez à réfléchir à une, deux ou trois questions, sinon écoutez uniquement les infos, moi ça peut le faire aussi. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu, sauf si la vie et la santé, c'est le cul. Oh, est-ce que je vais avoir une relation sexuelle? Donc là, normalement, la santé, elle devrait être épanouie, si c'est bien fait, hein? Bon, allez. C'est parti pour la première réponse. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Génial. Les astres affirment que c'est possible. Et la dernière. Tu commences juste à découvrir ton potentiel. Non, son potentiel. Mais bon, vous pouvez découvrir le vôtre aussi, hein. Les scorpions, alors surtout n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.